notre canal, bien évidemment, de pouvoir constamment approcher les jeunes, non seulement pour les donner les injonctions, mais surtout pour les écouter et aussi mettre en pratique leurs désidératas. Ceux qui n'ont 4 ans, nous allons jouer. Ceux qui ont 5 ans aussi. Madame ou madame. Madame ou madame. Le chef de l'État, il l'avait demandé pour qu'à soutenir la candidature de la jeune. Et ce que je voulais dire aussi, c'est monsieur l'inspecteur de l'IGF qui m'a suspect, c'est qu'il faut aussi demander aux inspecteurs du travail de eux se mettre au diapason de la vision du chef de l'État. C'est aussi aux fonctionnaires de se mettre au diapason de la vision du chef de l'État. C'est sans doute ceux qui c'est au DGF, on a bien sûr la réalité des DGF, on va donner des moyens, mais c'est vraiment aussi un état d'esprit. C'est-à-dire que les fonctionnaires de DGF ont pris à bras le corps leurs fonctions et leurs responsabilités pour agir de manière vraiment, on peut dire, efficace. Récemment, il y avait eu une manifestation à l'hôtel, je pense, Pullman, avec la coordination du changement des mentalités, où ils ont remis un interview, par exemple, à tous ceux qui travaillent à la DGDA dans les boîtes de tout ça. Ça participe de la même idée. C'est-à-dire que tout fonctionnaire qui travaille dans les institutions sensibles, là où il y a des soupçons de corruption, des possibilités de corruption, doit s'armer d'une force morale, avec bien sûr des conditions de travail à organiser en tant que tel, pour qu'il fasse ce travail, parce qu'il sait que quand on le corrompt, quand l'argent ne va pas dans les caisses de l'État, mais va plutôt dans sa poche, ce sont, comme on l'a dit tout à l'heure, des écoles, des hôpitaux, des soins sociaux qui ne sont pas octroyés à la communauté. Il faut que l'on cultive de plus en plus ce qu'on appelle l'intérêt général et pas simplement l'intérêt égoïste. Donc, votre revendication sera portée là où elle doit être portée, mais la responsabilité n'est pas simplement celle du président du gouvernement, elle est aussi celle du fonctionnaire, là où il est, il doit être conscient de la responsabilité du travail. Alors, l'autre question de notre frère qui a parlé de la destitution du président Guyane, honnêtement, et je l'ai dit, je le dis à personnel, je suis certain qu'on va trouver une solution. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, on a besoin de talents. On ne peut pas mettre de côté un talent comme Guyane, on ne peut pas étudier on aura besoin de talent et tout le dossier en réel, je ne le connais pas et je ne peux pas me prononcer sur un dossier qui est en cours. Voilà ce que je veux dire. Je peux me prononcer sur le talent de Guyane que je connais et la preuve c'est qu'il a réussi encore à avoir rassemblé ici, après avoir rassemblé des milliers de jeunes chefs de l'État, chefs de l'État, et pour le monsieur de l'année, elle demeure innocente, elle demeure députée innocente. Donc, Guyane, on a fait des il demeure innocent. L'inspection du travail. Je m'adresse à l'honorable Bernard Kayouba, il est à l'Assemblée, et au directeur des communications du chef de l'État pour en faire. Si le président peut faire de l'inspection du travail, c'est une mission de travail de congrès, surtout dans les secteurs privés sont très précaires. Je le remercie. Pose la question à M. Eric. Je ne suis pas dans le sujet, excusez-moi. Moi, je suis dans la décision du président William. Parce que vous êtes à l'institution de la République, et un jour, il y a un ministre qui fait partie de votre gouvernement, qui s'élève, qui destitue un président qui a été élu par le Congrès. Sur des rumeurs, une fausse information par exemple, il fait une correspondance, il destitue un président. Sans avoir essayé, sans avoir demandé des informations sur un sujet quelconque, comment vous justifiez justement ce qui se passe entre le ministère de la Jeunesse et le Conseil national de la Jeunesse?
La dernière question au député national, vous demandez à la jeunesse qui s'est mariée de venir à consacrer la leçon. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a autre chose à faire en dehors de la politique? Peut-être ils sont orientés notamment dans l'entrepreneuriat, bien évidemment, comme l'a expliqué M. Merci. Ok. Ma question s'en va à M. l'inspecteur des finances. Une majorité parlementaire constituée de jeunes. Bâtissons la terre, autant au milieu de nous, les mots qui disent la jeunesse est l'avenir. Nous ne sommes pas l'avenir, nous sommes le présent. Dans l'avenir, nous serons appelés de Dieu et la jeunesse passera pour nous. C'est maintenant ou jamais nous devons nous aider à la brèche pour construire ensemble et bâtir ce beau pays. Lumumba a fait son travail, il a accompli sa tâche. Kassabou, gouvernement, Laurent Désiré Kabila l'a fait. Laurent Désiré Mobutu l'a fait également. Kabila le jeune l'a fait. Le président Félix est en train d'écrire son histoire. Tout le reste, à vous et moi, de pouvoir écrire le futur. Merci. Il n'y a pas les Congos nouveaux sans nous. Voilà. Nous allons passer aux questions très rapidement parce que le courant derrière du temps. Honorable Président, nous avons une jeunesse de l'Union sacrée sous le président, sous la conduite du président Dr Emmanuel Diogo, qui réunit plusieurs partis politiques à son sein. Qu'est-ce que vous-même, en tant que jeune, parce que je vous ai vu jeune, vous faites de cette jeunesse? Nous sommes pendant une période préélectorale qui est sensible. Cette jeunesse a besoin de cadres. Ne pouvez-vous pas vous impliquer pour que cette jeunesse soit responsabilisée? Merci beaucoup. De communication du chef de l'État. Monsieur le directeur, pensez-vous qu'il y aura les élections cette année, coûte que coûte, si vous avez mis en place pour assurer la sécurité afin de permettre à nos compatriotes de l'Est de s'enrôler en paix, afin qu'ils participent aussi aux élections qui sont prévues pour décembre 2023. Parce que l'enrôlement doit être lancé, je ne sais pas si cela est déjà fait, peut-être il y a 2 jours dans certaines zones du territoire. Mais est-ce que vous allez nous rassurer et nous dire vraiment avec toute franchise qu'il y aura élection en décembre 2023? Merci beaucoup. Na Congo Moniba, parce que communication à niveau de la présidence, ils ont posé problème. Est-ce que moyen et ça, il y a pour regrouper la chaîne de je suis ici pour surtout écouter, retenir ce que vous avez dit, et faire sa thèse au chef de l'État, et aussi bien suivi au niveau du cabinet, c'est répondre à vos préoccupations. Alors, la question de madame, excusez-moi, je vous donne votre nom, mais c'est la question des élections, c'est une question cruciale. Alors, la réponse est simple. Pour pouvoir organiser des élections, il faut un cadre. Et ce cadre, c'est la paix, la sécurité et la stabilité. Et c'est à ça que le chef de l'État est en train de travailler, il se bat. En ce moment même, je reçois des messages de mon équipe qui est sur place à s'écouter à Addis Abeba pour dire que les choses avancent, et les résolutions vont être prises pour pouvoir obliger les Rwandais à cesser de le faire.
pour pouvoir faire sortir le droit de notre territoire et faire revenir nos compatriotes qui ont quitté leur lieu d'habitation. Donc, il n'est pas trop tard, en effet, madame, pour que l'on puisse restaurer la stabilité et la sécurité à l'Est. Et à ce moment-là, les élections pourraient être aussi organisées dans ces lieux-là. Et pour l'organisation des élections en tant que telle, ça c'est la CENI qui s'en occupe. L'État va créer le cadre stable et sécurisé, et la CENI fera son travail. Et entre-temps, on continue, on le fait dans toutes les parties du pays. Parce que, Dieu merci, je voudrais dire, pour l'instant, là où il y a de la stabilité, c'est une infime partie de notre territoire. Mais les 98% du territoire congolais sont stables et on peut y organiser des élections. Normalement, ce poursuit va commencer dans notre province, le programme. Donc ces élections vont avoir lieu. C'est un engagement du chef de l'État. Tout sera fait pour qu'elles aient lieu. Et puis après, pour le reste, on dit, on s'en remet à la volonté de Dieu en espérant qu'il n'y aura pas de catastrophe qui vont nous empêcher d'organiser ces élections. Donc voilà, l'engagement il est ferme, il est clair, et c'est celui d'un démocrate profond qui est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a dit qu'il organiserait ces élections, il a donné les moyens à la CENI pour organiser ces élections, donc ces élections auront lieu. À la question de notre frère, dont malheureusement je n'ai pas retenu le nom, c'est vrai que ce n'est pas tellement le sujet, mais on est là pour entendre. Et comme on dit, si la jeunesse n'est pas la mauvaise, ce n'est pas une jeunesse. Donc il a le droit de poser des questions maintenant hors cadre, et simplement ce que je vais lui dire, je ne vais pas commencer un débat sur la communication du chef de l'État, elle est bonne, elle n'est pas bonne. J'entends toutes les critiques, s'il a des recommandations à nous faire, je veux bien humblement les écouter, j'écouterai toutes vos recommandations, écrivez-les-moi, les collaborateurs sont là, vous pouvez les adresser à moi, on va les écouter, et si elles sont pertinentes, on va les appliquer, parce que notre but, c'est toujours faire mieux, toujours servir le président et servir le pays. Merci. C'est aussi vous aider à ce que cette étude soit formalisée. En tant que rapporteur, nous allons échanger avec le Dr Emmanuel Djogo, qui est votre représentant, et nous allons échanger pour que les précisions de nos générations vous reconnaissent en tant que telles. Concernant les lois sur les handicapés, cher ami, il y a déjà une loi qui a été votée pendant la session dernière concernant les handicapés, qui a été promulguée par le chef de l'État et même publiée au journal officiel. J'ose croire que nous allons vous donner une copie pour que nous ayons la lecture du contenu. Merci. Merci. Ce n'est pas une question.